Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la toile que je suis en train de réaliser. Donc je suis en train de faire mon joli bouquet vintage sur fond de damier, d'échiquier. C'est une toile que j'ai vraiment achetée sur un coup de cœur. L'image me plaisait beaucoup. Elle a un côté voilà très vintage, très graphique qui m'a interpellée. Je vous l'avais présenté en unboxing. À ce moment-là, je vous avais dit que la première fois que je l'avais vue, j'avais hésité. Et puis finalement, j'étais revenue valider ma commande. Donc voilà, j'avais très envie de la faire, donc je l'ai commencé. Je l'ai même bien entamé, hein, puisque vous voyez, il y en a la moitié de fait. Et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Alors l'image originelle était celle-ci. Voilà, on voit pas très bien parce qu'elle est toute petite. Et voilà ce que ça donne. Alors je suis un petit peu déçue dans le sens où je trouve qu'elle est un petit peu plus jaune que un peu plus jaune, comme si elle était éclairée avec de la lumière jaune, plus orangée que l'image de base qui paraissait plutôt avec des couleurs froides. Mais bon, on verra ce que ça donne une fois terminé, parce que là, bon, j'ai toujours cette partie est très lumineuse, très jaune, et ici on est toujours sur l'impression plus froide de la toile qui correspond peut-être un peu plus au niveau des couleurs de l'image initiale. Donc on verra une fois que la totalité de la toile sera faite si cette impression de couleur un peu trop chaude persiste ou si c'est juste une impression en cours de route. Je verrai bien. Je suis très contente, je la trouve très jolie. C'est la première fois avec ces toiles que j'ai des diamants noirs aussi beaux, je crois. Les diamants noirs, regardez ça, ils sont magnifiques. Ils sont très beaux. Vous voyez pas très bien, ça se voit pas très bien. Ils brillent énormément. Ils sont de la bonne taille. Il n'y a pas d'espace et ils sont tous de la même taille surtout. Bonne taille et tous de la même taille, c'est vraiment un plaisir à poser. On a souvent ça avec les autres diamants, mais c'est vrai que le noir, j'ai beaucoup de projets où il y a du noir et où les diamants sont très irréguliers. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi ça m'arrive très souvent. Donc là vraiment, je suis très contente d'avoir des noirs aussi jolis. Je la trouve vraiment très belle. Pour le moment, elle me satisfait quand même beaucoup à faire. C'est très agréable parce qu'on a à la fois des zones de couleurs qui paraissent grandes à diamanter où on va garder un petit peu une couleur, mais en même temps c'est pas trop grand non plus et on n'a pas trop de confetti non plus. Vous voyez par exemple là dans le ciel où je suis, on a 2 ou 3 couleurs, voilà, en quinconce. Donc c'est très joli. Au niveau des symboles, elle est très bien imprimée. Ce sont des impressions en rond, donc il n'y a pas de souci, donc sauf dans le blanc parce que ça ne se voit pas. Mais les autres couleurs sont imprimées en rond, donc pour poser le diamant c'est parfait. Et les ronds sont de la taille des diamants, donc c'est impeccable. Au niveau clarté des symboles, c'est nickel. On n'a pas de symboles côte à côte qui se ressemblent trop. Ah si c'est pas vrai, je vous dis une bêtise. On a le B et le R qui se ressemblent beaucoup et qui sont dans les zones foncées. Alors là, vous voyez, dans cette zone-là, par exemple, avec la caméra, c'est bien contrasté. Si vous le faites juste comme ça à la lumière du jour, ça passe encore. Mais si vous avez une lumière artificielle, c'est un peu compliqué. Donc là, moi, clairement, j'ai mis la tablette dessous et ça va nickel. Voilà, peut-être que là, ils ont peut-être un petit peu raté leur coup et le B et le R. Même s'ils ont bien essayé de faire le R en bleu et le B en noir, et ben ça ressort pas autant que ça pourrait. Donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, que en le faisant soit lumière du jour, soit avec une tablette lumineuse, ça passe très bien, il n'y a pas de souci, donc c'est nickel. La qualité de la toile est pas mal, mais voilà, c'est ces toiles qu'on a qui font très synthétique. Vous voyez, ça brille très synthétique et qui se froisse beaucoup. Malgré le fait que je l'ai bien mis en plat, vous voyez, il y a des plis qui sont restés marqués. Il me semble que j'ai passé un tout petit coup de fer dessus, très léger. Ouais, il me semble que je l'ai passé aussi sur celle-là, mais ça reste marqué. Donc là, on voit légèrement un petit peu le pli, mais bon, ça gêne en rien du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Au niveau des diamants, au niveau quantité, pour le moment, je trouve qu'ils sont raisonnables. Vous voyez, on n'a pas des gros réseaux de diamants. Et la plupart de ces couleurs, je n'en aurais plus besoin. Donc au niveau, moi je trouve que c'est pas mal. Pas trop et pas... Vous voyez, on a des sachets qui sont pas ultra pleins. Mais je pense qu'on a largement assez pour faire la toile. Donc ça, c'est nickel. Et pour la lune, il me reste quand même tout ça, qui est une couleur qui est encore très présente. Le R aussi, c'est un bleu foncé très beau. Il me reste encore pas mal. Donc je pense que je ne vais pas manquer de diamants, mais je ne vais pas me retrouver avec une foule de diamants sur les bras. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Au niveau de la toile, c'est une 30 par 40.
taille extérieure de l'image. Je ne sais pas combien mesure l'image, on va regarder ça ensemble. Alors, elle fait 24 par 34 à peu près. À peu près 24 par 34. On a des bons bords, mais bon, ça va. L'image est quand même assez visible. On la voit plutôt pas mal, donc je suis très contente. Et je l'avais prise chez AliExpress dans une des boutiques eBay. Alors je sais plus si c'est l'Officia, la Factory ou autre. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez retrouver cette toile. Vraiment, moi je la trouve très jolie. Du coup, je vais continuer et puis je vous reprends d'ici quelques secondes pour vous et d'ici quelques temps pour moi pour vous donner mon avis définitif. À tout de suite! Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc moi, je la trouve très chouette, très sympa. Alors au niveau des couleurs, elles sont un petit peu plus chaudes que l'image de base, hein, puisque l'image de base était vraiment sur des couleurs très franches, très tranchées. Là, la toile est vraiment dans des couleurs beaucoup plus orangées, plus douces. Et bon, ça marche pas mal, hein, franchement, la gamme de couleurs est quand même bien choisie, donc ça me dérange pas, c'est assez sympa. Ils ont fait un très beau travail au niveau des ombres et de la perspective sur le damier, je trouve que c'est vraiment très chouette. Au début, je pensais vraiment que ce serait des carrés noirs et blancs uniquement, et en fait, il y a énormément de couleurs dedans. Il n'y a d'ailleurs pas de blanc-blanc sur cette toile. Il y a du noir-noir, mais il n'y a pas de blanc-blanc. Et bah, ça fonctionne très bien en fait, hein. On a vraiment une bel effet de perspective. Alors voilà, c'était une toile que je voulais tester, que j'avais commandée parce que je trouvais l'image magnifique et qu'elle m'avait vraiment interpellée. Ça avait été vraiment un coup de cœur pour l'image, voilà, et je m'étais dit allez j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Et je suis pas déçue totalement du résultat. La toile, enfin l'image en elle-même est déjà un petit peu compliquée, on peut y voir un petit peu ce qu'on veut. On peut y voir un petit peu ce qu'on veut. Je dirais qu'il y a deux vases, des roses posées, la lune, un damier. Enfin,
Voilà, c'est assez onirique quelque part. Donc sur la toile, et ben c'est pareil. Là, on a les roses qui sont posées. Là, on a un autre vase avec le bouquet de roses. On a la lune. Là, on a un autre vase avec le bouquet. Mais en même temps, chacun est libre d'imaginer la composition un petit peu comme il veut, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je la trouve très sympa. Alors, c'est pas une toile que je vais accrocher. Enfin, je pense pas. Je l'avais pas réalisée dans ce but. C'était vraiment pour le plaisir de voir ce que pouvait donner cette image vraiment très graphique que j'avais appréciée. Donc je suis assez contente du résultat. Je sais que vous étiez plusieurs du coup qui étaient curieux de voir ce que ça donnait. Donc dites-moi dans les commentaires si le résultat vous le trouvez satisfaisant ou bof bof. Hein, voilà, on peut tout entendre. Donc dites-moi votre avis du coup par rapport à cette toile, si le résultat pour vous est à la hauteur des attentes ou pas du tout. Dites-moi tout, qu'on échange là-dessus. Il n'y a pas de problème, donc voilà, je serais très curieuse de connaître votre avis. Moi, je suis plutôt satisfaite, donc c'est l'essentiel. J'ai passé un bon moment à réaliser cette toile, ces couleurs, c'était très sympa. Il y a peut-être, si on la regarde de près, là, ce rose qui tranche un petit peu, mais dès qu'on la regarde de loin, voire de très loin, et ben, vous voyez, le rose devient gris et se fond mieux dans la masse, hein. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien fait, c'est vraiment, vraiment une toile à regarder de loin, absolument. Ne la regardez pas de près, ça n'a aucun intérêt. Voilà, au niveau des diamants, beau diamant, bien rond, bien sympa à poser. La pose sur la toile donc était très sympa. La colle collait bien, vous voyez, c'est des beaux diamants bien ronds, ils brillent bien, donc c'est très très agréable. J'ai mis la lumière sur le côté pour avoir un petit reflet, donc vous voyez les diamants noirs brillent bien. Les diamants clairs brillent également beaucoup, mais comme toujours, et ben, ça ne se rend pas à la caméra, mais ça brille bien aussi. Les couleurs, là, les dégradés de rose, de orange sont très sympas, donc c'est plutôt chouette. Au niveau des diamants, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une quantité, j'ai envie de vous dire, assez raisonnable par rapport aux couleurs. Voilà, il me reste pas mal de certaines couleurs, d'autres pas du tout. Donc bon, on est sur des quantités tout à fait raisonnables. Vous voyez, pour le bleu, il me reste ça. Pour l'orange qui est plus présent, il me reste ça. Donc je trouve qu'ils ont bien dosé en termes de quantité de reste. Hein. Voilà, si je vous étale tout ça là, vous voyez, on est sur des quantités tout à fait raisonnables au niveau des restes. Il y avait 23 couleurs sur la toile. Alors sur les sachets, j'avais recopié la DMC puisqu'on a la DMC sur la toile mais pas sur les sachets. Et honnêtement, je vais vraiment pas en tenir compte. Là, les petits restes, bon certains, s'il y a vraiment pas beaucoup de diamants, je vais pas les garder. Je vais les mettre dans mon petit pot. Vous savez, ce petit pot là où je mets les petits restes de diamants et les petits diamants qui vont se balader. Par exemple, là au fond de ma boîte, j'ai des petits diamants qui étaient tombés sur ma table. Au fur et à mesure, je les ai mis dedans. Maintenant que la toile est finie, ça je vais le vider dans mon petit pot. Là, s'il y a des sachets où il y a vraiment plus beaucoup de diamants, je les viderai également dans ce petit pot. Et les autres, je vais les mettre dans des petits sachets pour les ranger dans ma réserve. Pour qu'ils puissent me servir soit pour des projets personnels ou pour dépanner sur d'autres projets au besoin. Voilà, écoutez... Je suis très contente de cette toile, très contente du résultat. J'ai d'autres toiles, je l'avais commandé sur AliExpress, j'ai d'autres toiles de ce vendeur à faire. Et je sais que, je pense que je vais passer à nouveau un bon moment avec ces toiles. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qualité de toile tip top, voilà, il n'y a rien à dire quoi. Franchement, je suis très contente. Vous avez vu, en plus, elle est bien revenue à plat, donc c'est nickel. Impeccable, il ne me reste plus qu'à la protéger et à couper les bords et puis ce sera terminé. Ah oui, attendez, je vais vous enlever les scotch au rose fluo là que j'ai mis sur les côtés parce que ça tranche vraiment trop avec l'image et ça peut donner un effet différent par rapport à la toile. Et je vais enlever le vert du haut aussi. J'avoue que le washi tape, j'attrape le premier qui passe sous la main. Voilà, ça va nettement mieux déjà au niveau des couleurs, vous ne trouvez pas? Je suis désolée, j'aurais dû penser à les enlever avant. Voilà, je la trouve très jolie cette toile. Vraiment, ces couleurs graphiques, c'est vintage à souhait, je suis tout à fait d'accord. Mais la composition est vraiment belle et vraiment chouette. Voilà, elle aurait mérité une taille au-dessus par contre. Je suis d'accord qu'une taille au-dessus, un 40 par 50 aurait été vraiment bien. On aurait eu ça de plus sur les côtés et on aurait eu beaucoup plus de détails. Et ça aurait vraiment rendu, je pense, quelque chose de vraiment tip top. Mais bon, elle n'était pas proposée en plus grande, donc voilà. Je suis contente en tout cas de l'avoir fait. Voilà. Donc on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Dites-moi du coup ce que vous pensez du résultat final, s'il vous satisfait ou pas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympathique de votre part de le faire. Ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne.
J'ai plein de petites choses encore à vous montrer, donc bah, restez à l'écoute et puis en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.